Comment devenir une personne magnétique à qui tout arrive naturellement, sans lutte, sans besoin de s'épuiser, sans galère interminable, sans doute, et sans cette sensation d'être loin de tes rêves? Tout commence par cette vérité simple, mais que très peu de gens prennent vraiment au sérieux. Tu n'attires pas ce que tu veux, tu attires ce que tu es. Arrête-toi un instant sur cette phrase, car c'est toute la base. Si tu veux quelque chose, mais que tu le ressens comme lointain, comme difficile, alors tu envoies à ton monde une énergie de manque. Et devine quoi? Tu ne fais que recevoir plus de ce manque. Le vrai pouvoir, il est dans ton être, pas dans ton effort. Ce n'est pas ta course effrénée derrière ton désir qui le manifeste. C'est ton état intérieur, ce que tu crois être vrai pour toi. Maintenant, demande-toi, est-ce que tu agis comme quelqu'un qui possède déjà ce qu'il veut? Ou est-ce que tu agis comme quelqu'un qui espère désespérément l'obtenir? Car si tu veux devenir magnétique à tout ce que tu désires, tu dois arrêter d'attendre que la vie te donne ce que tu veux pour te sentir comblé. Tu dois commencer à cultiver en toi l'état émotionnel, mental et même physique d'une personne qui a déjà tout. Pas demain, pas quand les circonstances changeront, mais maintenant. Il s'agit d'assumer intérieurement que ce que tu veux est déjà accompli. Imagine un acteur qui joue un rôle. Il entre totalement dans la peau de son personnage. Il ressent comme lui, il pense comme lui, il parle comme lui, il marche comme lui. À tel point que tu finis par oublier que c'est un acteur. Pour devenir magnétique, c'est exactement pareil. Tu dois incarner l'état d'avoir déjà. Et c'est cet état qui émet une fréquence que ton univers capte et auquel il répond. Le piège dans lequel beaucoup tombent, c'est d'attendre un signe extérieur avant de changer intérieurement. Mais c'est totalement l'inverse. Tu changes d'abord ton intérieur et c'est l'extérieur qui suit, pas l'inverse. Dis-toi que la vie, ton monde extérieur, n'est qu'un miroir. Il reflète ce que tu portes en toi, même si tu n'en es pas toujours conscient. Alors si tu veux plus d'amour, plus d'argent, plus de liberté, plus de reconnaissance, commence par ressentir ces choses-là en toi, comme si elles étaient déjà là. Je sais que tu peux être tenté de dire « Oui, mais je ne peux pas ressentir de la richesse si je suis à découvert » ou « Je ne peux pas me sentir aimé si je suis seul ». Et pourtant, c'est exactement là le défi. C'est ton imagination qui a le pouvoir de créer ta réalité. Quand tu fermes les yeux et que tu te vois vivant la vie que tu veux, que tu ressens profondément cette émotion comme si c'était ta vérité actuelle, tu es en train de changer ta fréquence et tu deviens magnétique. Ce n'est pas en visualisant 5 minutes par jour puis en passant le reste du temps à te plaindre. Mais c'est en adoptant continuellement et en conscience, au plus profond de toi, la conviction que c'est déjà accompli. Prends un exemple simple. Supposons que tu as commandé un colis important sur Internet. Quand tu as validé ta commande, tu ne passes pas tes journées à t'inquiéter de savoir s'il va arriver. Tu sais qu'il est en route. Tu vis ta vie normalement, avec la certitude que ton colis viendra. Tu n'as pas besoin de vérifier toutes les 5 minutes si ton colis est là pour y croire. C'est exactement le même principe avec tes désirs. Commande intérieurement, en ressentant la certitude que c'est fait. Puis vis ta vie en sachant que c'est en train d'arriver. Plus tu entretiens cette sensation intérieure de « c'est déjà fait », plus rapidement la réalité extérieure s'ajuste. Il y a une autre chose très importante que je veux que tu comprennes. Tu n'as pas besoin de savoir comment ça va arriver. Le comment n'est pas ton problème. Toi, ton seul travail, c'est de maintenir ton état intérieur. De t'aligner encore et encore sur le ressenti de l'accomplissement. C'est là que la magie opère. C'est quand tu laisses tomber l'inquiétude, l'impatience, les doutes, que les circonstances commencent à bouger en ta faveur. Si tu regardes bien dans ta vie, il y a sûrement des moments où tu as obtenu des choses sans même forcer. Peut-être qu'à un moment, tu as eu tellement confiance en quelque chose que ça s'est manifesté presque sans effort. Ce n'était pas une coïncidence. C'était ton état intérieur qui était totalement aligné. C'est exactement cet état qu'on veut recréer, de façon consciente cette fois.
On va aller encore plus loin. Il est essentiel que tu comprennes que ton imagination est infiniment plus puissante que ta volonté. Si tu t'acharnes à vouloir forcer le monde extérieur, tu utilises ton énergie à contre-courant. Mais si tu utilises ton imagination pour ressentir que tu es déjà ce que tu veux être, alors tu ouvres la voie à des synchronisations, à des opportunités, à des changements apparemment miraculeux. L'imagination n'est pas un jeu d'enfant. C'est l'outil créateur par excellence. Quand tu imagines avec foi, quand tu ressens avec intensité, tu imprimes une nouvelle réalité dans ton subconscient. Et ton subconscient, lui, accepte ce que tu lui proposes sans discuter, sans critiquer. Il accepte comme vrai ce que tu ressens comme vrai. Et c'est ensuite lui qui déclenche toutes sortes d'événements, de rencontres, de synchronicités, pour aligner ta réalité extérieure avec ta nouvelle croyance intérieure. Si tu veux devenir magnétique, il faut que tu fasses la paix avec l'idée que tu es déjà digne, que tu mérites déjà ce que tu veux. Beaucoup bloquent leur magnétisme parce qu'au fond d'eux, ils pensent qu'ils doivent encore prouver ce qu'ils méritent ou qu'ils doivent encore travailler dur pour être enfin légitimes. Mais c'est faux. Tu n'as rien à prouver, tu n'as rien à mériter. C'est ton droit naturel de recevoir tout ce qui est bon et magnifique. Tu n'as qu'à te reconnecter à cette vérité, à y croire, à la ressentir encore et encore. Plus tu te détends dans cette vérité, plus ton magnétisme naturel grandit. C'est comme si tu devenais un aimant vivant. Tu n'auras plus besoin de courir après quoi que ce soit. Ce sont les bonnes choses qui viendront à toi. Parce que tu seras devenu la version de toi qui est en harmonie parfaite avec tes désirs. Maintenir un état de magnétisme, ce n'est pas un événement ponctuel, ce n'est pas un coup de chance. C'est une façon de vivre. C'est un choix que tu fais à chaque instant. Et je vais te montrer comment vraiment l'ancrer profondément dans ta vie. En premier, ton attention est ta plus grande richesse. Là où tu portes ton attention, tu portes aussi ton énergie. Et là où tu mets ton énergie, tu invites la vie à se concentrer. Si tu passes ta journée à remarquer ce qui ne va pas, ce qui manque, ce qui te stresse, tu es en train de nourrir exactement l'inverse de ce que tu veux. Ton attention, c'est comme de l'eau. Si tu arroses les mauvaises herbes, elles poussent. Si tu arroses les fleurs, elles s'épanouissent. Alors à partir d'aujourd'hui, sois extrêmement vigilant à ce que tu nourris avec ton attention. Dès que tu ressens que tu glisses dans la peur, dans le doute, dans la frustration, reprends-toi doucement et recentre-toi sur ce que tu veux vivre, sur ce que tu choisis d'être. Ensuite, comprends bien que tes ressentis sont des moteurs ultra puissants. Ce n'est pas grave de ressentir parfois du doute ou de la peur. Mais ce qui compte, c'est de ne pas tout installer. Ce qui compte, c'est de cultiver volontairement les ressentis qui correspondent à ta nouvelle réalité. Si tu veux l'amour, ressens l'amour en toi. Si tu veux l'abondance, ressens la gratitude et la sécurité financière en toi. Ne cherche pas ces ressentis en dehors de toi, mais crée-les en toi. Imagine-toi déjà dans la situation idéale, vis-la intérieurement aussi souvent que possible. Ressens la joie, la fierté, la paix, le soulagement que ça t'apporterait. Et surtout, savoure ces sensations comme si elles étaient déjà ta réalité. Pour t'aider, tu peux utiliser un outil très puissant, les scènes imaginaires. Chaque matin et soir, avant de t'endormir, choisis une scène très simple qui représente ton désir accompli. Pas un grand film compliqué. Juste un petit moment, quelque chose de concret. Si tu veux la réussite professionnelle, imagine-toi épanoui professionnellement. Et ressens que c'est réel. Ressens que c'est maintenant. Pourquoi le soir au coucher et le matin au réveil? Parce que juste avant de dormir, ton esprit est dans un état où il accepte plus facilement les suggestions. C'est comme planter une graine dans une terre très fertile. Tu n'as pas besoin de forcer. Juste vivre la scène intérieurement, avec le sourire, avec la foi, puis t'endormir et te réveiller dessus. Un autre point fondamental, c'est de développer ta foi en l'invisible. Aujourd'hui, on nous a tellement conditionnés à croire seulement ce que nos yeux peuvent voir, que beaucoup de gens n'osent pas faire confiance à ce qu'ils ne voient pas encore.
Mais souviens-toi que ce que tu vois aujourd'hui est le résultat de tes anciennes vibrations. Ce que tu ne vois pas encore est en train de se former. Ton job, c'est de rester fidèle à ton rêve, même quand tout autour semble dire le contraire. Le visible, c'est l'écho du passé. L'invisible, c'est la promesse du futur. Choisis d'avoir foi dans l'invisible. Parle-toi intérieurement avec des mots qui renforcent ta foi. C'est déjà accompli. Tout travaille en ma faveur. Je suis déjà ce que j'ai choisi d'être. Tu vas voir qu'en pratiquant cela régulièrement, tu vas commencer à ressentir quelque chose de différent en toi. Une sorte de paix intérieure, moins d'urgence, moins de panique. Et cette paix, justement, c'est un signe que tu es devenu magnétique. Tu n'es plus en train de forcer. Tu es tellement stable et apaisé que ta réalité se réorganise autour de toi sans que tu aies besoin d'épuiser ton énergie. Plus tu es détendu, plus tu es magnétique. Parce que la détente, c'est la confiance. L'impatience, le stress, la panique montrent que tu ne crois pas encore vraiment que c'est déjà accompli. Alors détends-toi, respire profondément. Aime-toi assez pour ne pas te malmener intérieurement. Chaque fois que tu choisis de te détendre dans la certitude que tout est déjà fait, tu renforces ton magnétisme naturellement. Je veux aussi que tu fasses attention aux mots que tu utilises au quotidien. Tes mots ont un pouvoir créateur immense. Ce que tu dis à voix haute ou intérieurement, ton subconscient l'enregistre comme des ordres. Même si tu n'en es pas encore totalement convaincu, commence à parler comme si ton monde intérieur était déjà aligné avec tes désirs. Au début, ton mental rationnel va peut-être râler. Ce n'est pas grave. Continue, persiste car ton monde intérieur se reprogramme. Si tu veux aller encore plus loin, je t'invite à t'entourer d'éléments qui te rappellent ta nouvelle identité. Mets une photo inspirante en fond d'écran. Change ton environnement pour qu'il reflète un peu plus qui tu choisis d'être. Crée une ambiance qui te rappelle constamment ton nouveau toi. Parce que ton subconscient est très sensible aux images, aux symboles, aux ambiances. Plus ton environnement te soutient, plus ton état intérieur reste stable et magnétique. Et n'oublie jamais une chose, devenir magnétique, ce n'est pas devenir quelqu'un d'autre. Ce n'est pas forcer une transformation extérieure. C'est revenir à qui tu es vraiment. C'est enlever les couches de peur, de doute, de limitation pour retrouver ton pouvoir naturel, le pouvoir d'être, d'imaginer, de créer. Tout ce que tu cherches est déjà en toi. Tout ce que tu veux vivre existe déjà en potentiel dans ton monde intérieur. Ce n'est qu'une question de t'aligner, de t'ouvrir, de t'autoriser à recevoir. Tu n'as pas besoin de lutter. Tu n'as pas besoin de supplier. Tu as juste besoin de ressentir, de vibrer, de croire. Alors aujourd'hui, choisis consciemment ton état intérieur. Incarne dès maintenant la version de toi qui vit déjà ses rêves. Marche, parle, pense, ressens comme cette personne. Plus tu le fais, plus ta vie extérieure va devoir se conformer. Parce que ta réalité ne peut pas faire autrement que de refléter ce que tu es devenu intérieurement. Et souviens-toi que tu es magnétique par nature. Ton seul travail, c'est de t'en souvenir. Abonne-toi maintenant si ce n'est pas encore fait et partage ton ressenti si possible en commentaire. À très bientôt pour un nouveau sujet.